Alors la traversée de Bondoufle, pourquoi déjà ça s'appelle la traversée de Bondoufle? Alors, Bondoufle, c'est une petite commune du département de l'Essonne, pavillonnaire, paisible, encore qu'elle ne soit pas totalement épargnée par le crime, et que l'on doit traverser quand on se rend à pied de Brétigny-sur-Orge à Corbeil-Essonnes. Ben, pourquoi se rendre à pied de Brétigny-sur-Orge à Corbeil-Essonnes? Voilà. Là, on touche au sujet du livre, qui est la description des au sens d'écrire, au sens on dirait d'écrire un itinéraire, dans les deux sens de ce mot, c'est-à-dire d'écrire une grande ellipse autour de Paris, une distance moyenne de 20-25 km du centre, pour essayer de trouver la limite, ou une limite, parce qu'en fait il y en a des quantités, entre la ville et la campagne. C'est-à-dire là où la ville s'arrête et où commence la campagne. Et bon, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce qu'en vérité, c'est en dehors du fait qu'elle évolue, bien sûr, au détriment de la campagne, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des progrès, des développements de la ville, notamment depuis quelque temps des développements pavillonnaires, des développements également des ZAC, des zones d'aménagement concerté, de plus en plus, alors un élément nouveau, d'ailleurs que j'ai découvert à cette occasion, dont j'ai découvert l'importance dans le paysage, qui sont les plateformes logistiques, très caractéristiques sur cette limite ville-campagne. Et alors maintenant, comment et pourquoi cette idée m'est venue? Ça m'est venu à cause de la controverse qui a eu lieu il y a quelques années autour d'un projet qui s'appelait Europa City, qui était un projet d'un immense complexe de loisirs et de commerce entre les aérodromes dans les aéroports, de Roissy, Charles de Gaulle et du Bourget, des aéroports, et donc il devait faire disparaître une zone agricole. Bon, ce projet était tellement aberrant qu'il a été écarté, mais en revanche, il y en a un nouveau qui est en cours. On a maintenu la construction d'une gare dans ce qui était auparavant une zone agricole, une gare du Grand Paris Express, ce qui veut dire que tout autour, les champs, les cultures vont disparaître et qu'il va se créer un nouveau quartier. Bien. Là-dessus, quand j'entends parler de ça, je me dis, c'est quoi ce triangle de Gonesse, c'est comme ça que ça s'appelle, ou la patte d'oie, enfin plutôt le triangle de Gonesse, et pourquoi les écolos sont tellement attachés à la défense de ce triangle de Gonesse, qui est quand même forcément un endroit infernal entre deux grands aérodromes, deux grands aéroports, décidément j'y tiens, bon. Et du coup je me rends là-bas, donc c'est à partir de Aulnay-sous-Bois, à partir d'un endroit qui s'appelle le rond-point de l'Europe, dont je remarque dire au passage qu'il est absolument infesté par les lapins. Bon, c'est un point important parce que pour être à ce point, le fait qu'il soit infesté par les lapins, ça témoigne aussi du fait qu'il est un peu qu'il est proche de la limite ville-campagne. Et là, on prend c'est la D370, je crois. On franchit l'autoroute, la A3. Donc on a longé auparavant les friches de l'énorme usine Citroën d'Aulnay, qui a été par la suite PSA, et qui a périclité, qui a fermé. Donc maintenant il n'y a plus d'usine, il y a des friches avec des grands parkings. Il y a le chantier, le lieu de stockage des déblais des travaux du Grand Paris Express. Enfin, on est dans quelque chose qui n'est pas particulièrement rural. On franchit l'A3 et là, pouf, tout d'un coup, un champ. Alors un grand champ qui est... Alors soit c'est en saison bien sûr, soit ce sont des blés ou de l'orge qui ondulent, soit du maïs qui n'ondule pas. Mais enfin en tout cas c'est agricole, c'est vert, c'est la campagne. Donc on sort de quelque chose d'urbain ou de violemment périurbain, on traverse cette autoroute et paf, on est dans la campagne. Avec même un petit chemin creux, ça se remarque en cette saison parce qu'il est bordé de prunelliers en fleurs. Mais par ailleurs, si on regarde un peu dans le détail, il est également constellé de Kleenex usagés, ce qui prouve que des gens en font un mauvais usage. Voilà. Donc c'était ça, ce champ originel. Pour moi, c'était le point de départ. Et puis, à partir de là, comme ensuite, il y a eu toute cette affaire de la ZAD, la zone à défendre, justement de la patte d'oie,
le campement qui s'est installé là, le campement de zadistes qui s'est installé là 2 semaines avant d'être expulsé. Je suis retourné donc à maintes reprises dans ce périmètre. Donc c'est un des points de départ de mon récit. Le deuxième, qui est d'une certaine façon pour lequel j'ai une tendresse particulière, c'est quand on est dans le RERD cette fois. Oui, je ne me trompe pas. Entre les gares de Sarcelles-Garges et de Villiers-le-Bel, Gonesse-Arnouville, donc c'est une gare triple, une gare double et une gare triple. Sur ce trajet, donc assez court, on a sur la droite des prairies, mais voilà, on pourrait se croire en Lozère, hein, des prairies couvertes, enfin généralement couvertes, parce que quelquefois elles sont à l'étable, de vaches en pâture. Donc entre les cités de Garges et les pavillons d'Arnouville, il y a cette grande prairie couverte de vaches. Et de l'autre côté, un peu plus difficile à voir et plus difficile à interpréter, il y a des espèces de lanières comme ça, sur un terrain très mouvementé, extrêmement difficile à occuper. Il y a des jardins en lanières, sur lesquels poussent essentiellement des haricots rouges, c'est une indication importante, hein, et dont j'ai découvert au fur et à mesure c'est en fait des jardins, pas clandestins, ce serait trop dire, enfin des jardins sauvages, créés, je crois, ne pas dire de bêtises, presque exclusivement par des gens originaires du Cap-Vert. Et comme ils sont originaires du Cap-Vert, ils mangent de la feijoade, et donc c'est pourquoi, si vous voulez, sur ces petites lanières, ces petits jardins en lanières, ils poussent principalement des haricots rouges, mais aussi diverses sortes de cucurbitacées, etc. Donc là, on a un paysage doublement agricole, quoi, enserré dans une zone urbaine, une zone urbaine en plus qui a pas mal de problèmes. Vous avez d'un côté une prairie à vaches et de l'autre des petits jardins potagers. Et puis après, si on continue, d'ailleurs, on traverse là aussi une route nationale quand on vient des petits jardins potagers capverdiens. Et là, on se retrouve assez vite, enfin, on longe les cités de Villiers-le-Bel et on se retrouve comme dans des champs. Et puis à un moment donné, en se dirigeant vers Écouen, depuis Villiers-le-Bel, on est vraiment dans la campagne. Bon, il y a un bois, il y a des champs, généralement de céréales, éventuellement de colza, et on est dans des vergers, il y a des vergers, voilà, avec des pommiers, la cueillette des pommes en saison, avec des travailleurs saisonniers probablement kurdes. Enfin bon, bref, voilà, il y a mille choses. Mille choses sur quand on recherche cette limite, même si elle n'existe pas, il n'y a pas la limite, on ne peut pas la suivre comme on suit un rivage. Mais enfin, cette recherche de limite d'endroits où la ville et la campagne se confrontent. Khalas. Juste une question, vous avez fait le tour complet de Paris? Oui, bien sûr, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en effet, j'ai fait le tour complet à partir de ces deux lieux originels que je viens de mentionner, qui sont d'ailleurs assez proches l'un de l'autre. Bon, j'ai commencé par réunir l'un et l'autre, et puis après, c'est ce que d'ailleurs j'esquissais avec cette échappée de Villiers-le-Bel vers Écouen. Après, j'ai fait tout le tour de Paris, suivant le même principe, enfin le tour de Paris, je veux dire, j'ai dans la région parisienne essayé de suivre une limite entre la ville et la campagne. J'ai fait, voilà, je veux dire, c'est pas un cercle, hein. C'est un trajet extrêmement irrégulier d'ailleurs, parce que cette limite est elle-même très irrégulière, tout autour de Paris. Donc ça représente plusieurs centaines de kilomètres, je pense.